PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Raphaël. Bonsoir. On va commencer par le milieu de terrain, qui était au nombre de 4 cet après-midi. Donc on avait Kurzawa sur le côté gauche, Verratti, Paredes et enfin Alves. Ouais, alors j'ai trouvé que c'était un milieu de terrain vraiment très fourni, pas mal d'innovation en fait de la part de Thomas Tuchel, donc c'est bien dans ce genre de match de pouvoir tester des nouvelles compositions. J'ai trouvé Kurzawa très très bon, je l'avais rarement vu à un tel niveau depuis assez longtemps. On a vraiment vu sa qualité de vitesse, de centre également. Donc entre Bernat et Kurzawa, le danger venait vraiment de la gauche sur ce match. Est-ce que tu penses que c'est son futur poste à Kurzawa? Ça peut être une possibilité. Après, il faudrait voir sur plusieurs matchs pour vraiment juger sa crédibilité à ce poste. Mais en tout cas, sur ce match-là contre Nîmes, il a été très bon. Ouais. D'accord. Paredes? Paredes, je suis un peu plus mitigé en fait parce que techniquement il est incroyable, mais je trouve qu'il prend pas encore suffisamment de risques dans le jeu. Donc il fait le travail, mais j'attends de lui quand même plus de profondeur au niveau des passes et plus de prise de risque. Voilà. On va parler du secteur de l'attaque avec Choupo-Moting qui a été intéressant, même s'il est très chahuté, on va dire, par les supporters. Mais voilà, il y avait Nkunku également sur l'autre côté. Qu'en as-tu pensé? Alors si on les prend un par un, je trouve que Mbappé il a pas mal vendangé sur ce match. Donc c'est assez trompeur parce qu'il termine avec un doublé, mais je pense que dans un grand soir il aurait pu en mettre 4 ou 5. Nkunku, j'ai été agréablement surpris, il a fait un bon match. Choupo-Moting, c'est vrai qu'en termes de technique, il est un peu en dessous des deux autres sur ce match une nouvelle fois. Mais voilà, on apprécie sa combativité et encore une fois contre Nîmes ça peut passer. Choupo-Moting de toute manière ne sera jamais titulaire dans les très gros matchs. Mais je l'ai pas trouvé mauvais sur ce match, il s'est bien battu. Est-ce que c'est une doublure crédible? Parce que bien entendu, il ne sera jamais titulaire dans les plus grands matchs. Mais c'est quand même le premier remplaçant sur cette attaque. Alors c'est un remplaçant crédible, après c'est vrai qu'en termes de stats il manque quelque chose parce qu'il marque pas souvent, il ne se crée pas beaucoup d'occasions. Donc c'est crédible en Ligue 1 pour les matchs qui sont déjà pliés. Mais pour toi en Ligue des Champions, on peut s'en passer, c'est ça que tu es en train de dire? À partir du moment où le score est déjà fait, je pense que ça va. Mais sinon on peut toujours trouver des remplaçants de meilleure qualité quand même, je pense. D'accord. Donc enfin, dernière question, quel a été ton meilleur parisien du coup? Sur ce match, j'ai bien aimé Verratti. Comme d'habitude, en fait, il perd jamais de ballon. Il a fait des passes intéressantes vers l'attaque. Mais après, je tiens à souligner en fait que Nîmes a joué assez haut. C'est assez rare pour les équipes au parc. Donc on a vu un Nîmes joueur et en fait c'était clairement bien pour Paris puisqu'il y avait beaucoup d'espace dans le dos des défenseurs de Nîmes et ça a permis à Paris de se créer une multitude d'occasions. C'est vrai qu'ils ont fait une très belle première mi-temps, t'as raison de le souligner. Voilà, Nîmes a eu 2-3 occasions en première mi-temps assez intéressantes. En deuxième mi-temps, ils n'ont pas eu d'occasion. Mais j'apprécie voir des équipes qui sont joueuses. On vient au parc, on voit du spectacle. Alors Paris gagne, c'est nickel. Mais on voit quand même une équipe en face qui joue avec ses armes. Et surtout, on avait l'impression que Nîmes n'avait pas peur en fait du PSG. Un peu comme au match aller où les Nîmois avaient mis le feu un peu à domicile. Là, on a senti que Nîmes avait pas du tout peur en fait du PSG. Alors oui, ils sont largement moins forts, donc ils ont été battus logiquement. Mais Nîmes, ce soir, n'a pas à rougir en fait de sa défaite. Donc c'était un bon match et je tiens à souligner aussi le sérieux de Paris qui malgré les 15 points d'avance continue en fait à écraser la Ligue 1 alors que les années précédentes il pouvait y avoir un petit relâchement sur certains matchs. Merci à toi. C'est tant mieux pour la Ligue 1, merci à toi. Merci.